Saint-Gratien-Savoie, qui historiquement est un club très formateur, est un club qui permet à tous les niveaux de jeu de pouvoir se concrétiser. On a 350 licenciés et on est sur l'excellence sportive. Il n'y a pas que l'équipe professionnelle ou semi-professionnelle managée par Samy au niveau de ce club. Nous sommes un club familial orienté sur l'excellence du niveau de jeu. J'ai accompagné mon fils, me suis fait, ils ont accompagné sur les aspects de bénévolat, et puis j'ai pris la présidence cette année. Aujourd'hui, je suis un accompagnateur administratif, logistique, mais c'est clair que d'un point de vue sportif, la pression est aujourd'hui sur les épaules du coach technique, elle est sur les épaules des joueurs, professionnels, semi-professionnels, amateurs, pour la réussite de l'équipe phare. Il n'y a pas que l'équipe phare au niveau de ce club. Néanmoins, c'est quand même un élément fort, je dirais, dans le cadre de la vie du club aujourd'hui. Plus en plus d'inscrits depuis ces derniers temps, avec toutes les coupes, les médailles que peuvent remporter. Voilà, le handball est assez porteur en ce moment. Il faut reconnaître que l'équipe de France, donc son succès permet d'avoir une bonne visibilité au niveau de ce sport. Et ça se retrouve au niveau du nombre de licenciés. Oui, on progresse à peu près de 10% par an depuis 5 ans en termes de nombre de licenciés. Aujourd'hui, on est plus de 350. Donc c'est une progression honorable. Il faut organiser bien sûr, parce que bien évidemment, il ne suffit pas d'avoir des membres, il faut avoir un encadrement technique de qualité, et c'est bien notre ADN au niveau de ce club, c'est la qualité de la formation sportive. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur l'encadrement technique qui aujourd'hui se trouve au bord du terrain et porte toute satisfaction au club. Samy, vous nous avez ramené un t-shirt, c'est le t-shirt qu'on verra samedi à Franconville, c'est le t-shirt de l'équipe. Voilà, c'est l'entente qui a été créée, je ne sais pas s'il y a une caméra. Si, nous sommes actuellement en Facebook Live. Donc voilà, c'est Facebook de la radio. Donc c'est l'entente Élite Valdoise. Il est un petit peu sale quand même celui-ci. Ouais, voilà, les maillots vivent. C'est là. Donc il y a le logo de Saint-Gratien-Sennois. C'est quoi dessus, le logo? C'est un petit diable, un diablotin. Qui a choisi c'est l'historique. L'historique, il y a une dizaine d'années, effectivement, en termes de logo, les membres du club ont choisi le diable. Et puis pour Franconville, voilà, c'est un coyote. Voilà, donc c'est les deux emblèmes des clubs de Franconville et de Saint-Gratien-Sennois qui sont réunis sur l'entente d'une élite avec le projet de porter. Donc l'équipe s'appelle Élite Valdoise. Élite Valdoise, ouais. Et vous allez affronter Angers, Noyant, HB. Angers-Noyant, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Angers, bon. La ville d'Angers, souvent ce sont dans le handball, ce sont des ententes, des agglomérations qui fusionnent, qui s'accordent pour avoir une équipe au plus haut niveau, quoi. Bon, HB c'est en handball, bien sûr. Tout à fait, ouais. Et Noyant, c'est c'est une ville limitrophe. Ah aussi, d'accord. Donc ça va être 2 fois 30 minutes, c'est ce que vous me disiez deux fois en antenne, ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le handball, avec une pause de 10 minutes à peu près. Voilà. Et il peut y avoir des prolongations si jamais le score est pareil? Non, il n'y a pas de prolongation, il peut y avoir des matchs nuls. Les prolongations sont en cas de championnat fin de coupe de France, Coupe de la Ligue. Il peut y avoir cette prolongation et ces tirs au but. Voilà, moi ce que je voudrais dire sur la pratique du handball, c'est un sport d'intérieur, donc souvent en hiver, on préfère être au chaud. C'est un sport qui est plutôt dynamique, c'est un sport qui entretient le suspense, les beaux gestes, la vitesse de jeu. En général, on ne s'ennuie pas. Si vous voulez avoir un petit aperçu dès ce soir, vous pouvez regarder le match de l'équipe de France qui est au championnat d'Europe en Croatie, qui affronte la Serbie. Vous aurez déjà un aperçu de ce que c'est le handball si vous ne connaissez pas. À la fin de ce match qui aura lieu samedi 27, vous accédez ensuite à quelle étape? Alors il reste 2 journées pour cette première phase. Nous, on a toujours l'ambition de pouvoir atteindre ces playoffs. On est 2e actuellement au championnat. On est dans un mouchoir de poche parce qu'on est au coude à coude avec 3 autres équipes. Donc il y a l'équipe de Vernouillet, l'équipe de Lanester et l'équipe de Saintes. Il reste 2 journées pour se départager. Angers est déjà, eux, qualifiés pour les playoffs.
Donc voilà, il nous reste deux matchs où on va essayer de tout faire pour accrocher ces points. Donc venez encourager ces équipes et surtout Élite Valoise samedi 27, samedi prochain à 18h au CSL à Franconville. Nous nous retrouvons dans un instant toujours avec vous messieurs et nous allons continuer aussi à parler avec Frédéric Pierre Iso et Jacques Elmazian pour évoquer Star Wars de la force à la lumière, du mythe à la mythologie qui aura lieu le samedi 3 février. C'est une conférence qui aura lieu à Paris dans le 17e arrondissement. 8h48 sur IDFM Radio Enroyen, le retour de la musique avec France Gall. Oui, je voulais dire simplement en ce qui concerne le diable, c'est intéressant parce que le diable en fait c'est Lucifer et Lucifer c'était un ange de lumière à la base qui s'est perverti. C'est un Dark Vador. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, ça rejoint effectivement Star Wars largement. Ouais. Mais la force est avec vous, monsieur. Et moi, dans le dernier Star Wars, j'étais un peu perdu parce que qu'est-ce qu'il vient de faire là, le méchant, là, horrible. Putain, ça c'est complètement. Moi j'ai trouvé que. T'as quel âge? 36. On n'a pas connu ça. Les jeux vidéo au début ils étaient en plat, quoi, avant qu'on ait des mondes ouverts. Et là j'ai vraiment eu l'impression de retomber sur les PS1. Quoi. Le tout premier, on a un jeu d'arcade, en couloir, on a des boss. On a un boss ridicule, qui est cette espèce de monstre. Quoi. Tu vois, je me suis dit en fait, c'est hyper mal écrit, hyper mal scénarisé. Le type ressemble un peu à Ed Harris en plus, je trouvais. Non, c'était affreux. Affreux. Et les samouraïs rouges qui l'entourent, ils étaient déjà les samouraïs, ces samouraïs-là rouges. Dans celui d'avant, là? Oui, est-ce que les samouraïs étaient déjà dans celui d'avant? Ouais, la garde de Sith était déjà avant. D'accord. Parce que là, je n'ai pas vu celui-ci. Parce qu'apparemment, là, les critiques pour on va dire les initiés ou les fans, ce Star Wars-là, le dernier, c'est pas bon, quoi. Moi, ce que je trouvais bien avant, c'est que c'était vraiment une fonction du mythe. Le mythe, c'est utiliser le langage de l'enfance pour avoir des images concrètes qui renvoient à des trucs abstraits qu'on ne comprend pas. Et tu vois, quand on était gamin, Dark Vador, il n'avait pas de village. Dark Vador, c'était comme la mort, c'est un grand machin noir. Tu n'avais pas besoin. Tu pouvais vraiment personnaliser, t'imprégner, t'identifier au truc. Là, le dernier, quand Kylo Ren, il casse le masque, le pauvre garçon, ça n'a rien, quoi. Tu vois, il n'est pas crédible en méchant. Luke Skywalker, il devient une espèce de bouffon lui-même, c'est un peu pénible. Chez les Jedi, il n'y a jamais eu une idée religieuse. Michel, bonjour, IDFM Radio Enghien, je vous appelle d'où? Je comprends. À l'aspect politique. Comme s'il cassait un peu tous les secrets du... Ouais, c'est ça devient banal. Alors que quand tu étais mou, c'était vraiment... Mais bon. On y va pour la météo? Non. Oui. La pire chose, Star Wars, c'est quand ils sont le Jar Jar Binks. La chanson Basima sur IDFM Radio Enghien avec France Gall, 8h51. Dernier point météo avec Solène. Il continue de pleuvoir ce matin, mais les averses vont diminuer cet après-midi et laisseront place à des éclaircies en fin de journée. Les températures seront encore très douces aujourd'hui pour la saison puisqu'il fera entre 8 et 13 degrés en Ile-de-France. Ce matin, il fera 12 degrés en moyenne et les températures seront similaires cet après-midi avec en moyenne 11 degrés à Marines, Torcy et à Limours, 10 degrés à Rambouillet et enfin 12 degrés à Paris et dans le Val-de-Marne. Merci Solène. Un dernier point sur la circulation en Ile-de-France. Un petit peu plus de 500 km de bouchons ce matin en Ile-de-France. Ça va peut-être être compliqué pour nos invités de retourner chez eux, je ne sais pas. J'espère que non. Des difficultés un peu partout en Ile-de-France à cause de ces averses depuis ce matin. Et toujours très paralysé le boulevard périphérique de La Chapelle suite à un accident sur deux voies. Une voie est fermée à droite. Il y a aussi d'autres difficultés suite à un accident aussi du côté de Guyancourt sur la N12, sens province-Paris, et des difficultés aussi à Ris-Orangis sur la 6, sens province-Paris. La matinale sur IDFM Radio Enghien avec le grand jeu du matin qui vous permet de repartir avec de nombreux cadeaux. Et dans la cagnotte, elle gonfle, puisque toujours pas de bonne réponse. Vous tombez à côté ou pas du tout de notre voix mystérieuse. Dans la cagnotte, des CD, des places de spectacle, mais aussi des invitations pour découvrir le film de votre choix et une belle sélection d'albums de musique classique. Et nous accueillons Michel qui nous appelle de Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour Michel. En pleine forme, bonne année. Plein de bonnes choses pour vous. Nous avons
Ah bah oui, mais bon, c'est comme ça arrive. Heureusement, nous réécoutons la voix du jour et peut-être avez-vous la bonne réponse. Michel, vous nous proposez qui? Vous êtes sûr? Ah là là, ça a été très compliqué. Benjamin Biolay, Serge Gainsbourg, Jean-Paul Belmondo. Et effectivement, Michel, bravo, vous avez la bonne réponse. Il s'agit de Jean Ferrat, un artiste que vous avez écouté durant votre jeunesse. Vous avez une chanson de Jean Ferrat comme ça qui vous passe par la tête? Oui, Ma France aussi, et bien d'autres succès. Un grand poète, un grand chansonnier. Merci beaucoup Michel pour votre participation et bravo, vous repartez avec vos places pour le spectacle Abamania à Paris le 3 février prochain, vos places de cinéma, une sélection aussi de disques de musique classique et puis un coffret de Frédéric François. Vous ne raccrochez surtout pas et à bientôt Michel. Bonne journée et bravo encore pour votre participation. Une autre voix identifiée demain matin entre 7h et 9h. Nous retrouvons nos invités, toujours Frédéric Pierre Iso. Vous travaillez pour la Grande Loge et vous allez être maître conférencier pour un événement qui aura lieu le 3 février autour de Star Wars. Et vous êtes venu avec Jacques Elmassian, qui est aussi conférencier. Donc c'est formidable. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux de cette conférence ? Bien, on attend d'abord de nombreux invités qui peuvent s'inscrire, je le rappelle, sur le site, mais surtout d'apporter une perception différente de ce qui pourrait être une forme initiatique, c'est-à-dire, en fait, une forme de perfectibilité de la conscience humaine. Et on sait qu'en ce moment, on en a bien besoin. Donc une réflexion, aller encore plus loin que le film, un petit peu en quelque sorte. Je crois que ce qu'on attend aussi, c'est de montrer que la franc-maçonnerie n'est pas un monde déconnecté du réel. Tout petit, nous avons baigné avec des contes de fées, des légendes. Star Wars est un des avatars de ces légendes qui traversent l'humanité. La démarche initiatique, c'est une mise en pratique. Nous ne proposons pas une réflexion spéculative, simplement contemplative, mais à l'image de ce qui est véhiculé dans tous ces mythes et légendes qui nous entourent, à l'image un peu de ce qu'on fait également dans le handball, où on devient meilleur dans un cadre collectif. Nous espérons d'abord beaucoup de joie, d'abord beaucoup de plaisir à tous ceux qui viendront participer à cette conférence, et puis l'idée qu'il existe également des espaces dans le monde dans lequel on peut se construire avec les autres, dans lequel la mise en pratique de qui nous sommes nous permet de devenir meilleurs que nous-mêmes pour, par et dans une collectivité. Donc on rappelle que l'événement aura lieu le 3 février à 14h30 à Paris dans le 17e arrondissement. Vous serez tous les deux présents, vous attendez à peu près 300 personnes pour participer à cet événement qui est totalement gratuit. Donc venez partager cet événement, donnez votre témoignage aussi. C'est le but de cet événement, donc le 3 février. Merci beaucoup à vous deux d'être passés sur UDFM Radio Anguin ce matin. Et puis, on rappelle aussi très rapidement le championnat de France de handball qui aura lieu ce samedi 27 à 18h au CSL de Franconville. Je suis toujours avec Samy El Jamal et Philippe Delafosse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cet événement? Venez nombreux, c'est gratuit aussi. On espère trouver la force sur le terrain et la lumière. On fait le tour en tout cas en ce moment pour trouver une bonne vibration. On est sur une bonne dynamique. La trêve nous a permis de se régénérer un petit peu. On va essayer de proposer un beau spectacle. Le CSL, c'est aussi une belle salle où on est proche du public. On a besoin d'avoir du monde pour un gros match. La réception du leader, c'est toujours un événement particulier dans une saison. Donc voilà, on a besoin de tout le monde pour nous encourager et nous soutenir. Donc c'est un jeu collectif, un jeu de partage, le handball. Donc venez en famille découvrir cet événement. Encore un petit mot, Philippe de la Fosse. Ben écoutez, oui, tout à fait. Venez nous rejoindre. On a 350 places assises donc au CSL à Franconville. Franconville dans le cadre, disons, de la ville qui supporte aussi le projet Ligue Val d'Oise, donc le deuxième club. Donc c'est vrai que ce projet, il est vraiment porteur pour le Val d'Oise, porté également supporté par nos mairies, Saint-Gratien, Sannois,
la mairie de Franconville, le département du Val d'Oise. Donc c'est un événement valdoisien. Bravo à vous quatre, merci d'être passés une nouvelle fois sur IDFM Radio Enghien. La matinale, encore des invités, des cadeaux, de la musique et des rubriques demain matin, 7h, 9h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour le bar de l'économie, avec de nombreux invités. Et puis une bonne année aussi à vous quatre. Encore plein de belles choses pour 2018. À demain matin, 7h sur IDFM Radio Enghien, la radio du bien-être. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est intéressant l'approche. Il faut venir. C'est quand c'est au 3 février. 3 février. En déplacement ministère. On a organisé La possibilité de passer une ou deux annonces. Oui, c'est possible. Et vous n'avez pas un communiqué de presse le 3 février, donc on discutait. Par mail, vous l'envoyez par mail. Samedi soir, ouais. Général, sur les déplacements, Christophe Caron. Il y en a combien? Oui. Un ou deux. Et alors, On va sortir juste pour laisser la place au Oui, bien sûr. Au final, il y en aura 2 tours. Ouais, donc tu as dérangé, tu es déjà qualifié. Tu nous as qualifié, Pardon, je ne peux pas regarder. Je te fais l'indicatif. Elle est où mes mails? Bon, j'ai oublié mes lunettes, alors j'espère que ça va aller. C'est des loupes. Oui, j'ai donné, c'est en 2.5, on peut Ah non, non, moi c'est 1. Toi, tu te mets là-bas. C'est trop fort. Merci. Heureusement que j'écris gros. Frédéric, un petit peu plus tôt là, parce que là, je vais ramener la caméra. Facebook, on est en live sur Facebook. Bah, c'est ça la modernité. Mon Dieu. Hein, au bar de l'économie. Alors moi je suis en train de décontracter, parce que je suis en train de déménager mes bureaux par ailleurs. Alors, bon, tu vas bien pas dire ça va. Il n'y a plus de règles, c'est le no-cravate. Bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver ce matin dans la joie et la bonne humeur. Merci Christophe. Francky nous accompagne pour la technique. Merci Francky. Léo, 14 ans, sera mon co-animateur de la semaine. Bonjour Léo. Bonjour. On est content de vous retrouver au bar de l'économie. Alors, bien sûr, toujours en FM 98.0, en web radio sur IDFM 98, mais aussi regardez-nous en live, je vous le conseille, en live, en vidéo via Facebook, page IDFM. Alors, au bar de l'économie, eh bien, toujours ceux qui entreprennent et réfléchissent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité, à notre vivre ensemble. Ils ont de l'esprit et du cœur. Voici aujourd'hui Frédéric Verne. Bonjour. Bonjour. 10 ans déjà à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, mais vous êtes aussi premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, président de SARP Île-de-France, filiale maintenant du groupe Veolia, 1000 salariés spécialisés dans l'assainissement et président de Compagnie France Immobilier, une société de promotion, lotissement et aménagement de terrain. Bref, un homme hyper actif, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Vous avez d'autres fonctions dans 2 associations, l'une en développement de l'enseignement et de la formation et l'autre pour la gestion interprofessionnelle des ressources de l'enseignement supérieur. Avec vous, nous verrons les services de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, en abrégé on dit CCI, et surtout, que souhaitent les entrepreneurs pour 2018. On a entendu parler d'un rapprochement possible entre les chambres de métiers et chambres de commerce. Alors, Frédéric Verne, est-ce une rumeur, une idée ou un projet? Vous nous répondrez à la question. Avec le scandale du lait dans l'affaire Lactalis, on se demande s'il ne faut pas mettre plus d'éthique dans les entreprises. Qu'en pensez-vous?
À vos côtés, Dominique Dian-Griffon, bonjour. Bonjour. Depuis 11 ans, vous organisez des événements pour les entreprises, particuliers et autres institutions par l'organisation et l'installation de jeux gonflables. Mais vous aussi, alors votre entreprise c'est Anime Mission Prestige et vous aussi, vous êtes membre élu de la CCI du Val d'Oise depuis 1 an, toute jeune élue. Vous participez d'ailleurs à la commission départementale économie et vous nous expliquerez d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire. Tout comme nous montrer ce qu'on fait en animation avec des jeux gonflables. Vous êtes aussi membre d'une association, de plusieurs associations de chefs d'entreprise comme le MEVO et l'AIBT. Avec vous, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est important d'être en réseau lorsqu'on est en chef d'entreprise? À vos côtés, Frédéric Mancini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de GESCIA, les instituts de formation d'Anguin et de Gonesse, je dirais. Et avec vous, bien sûr, on parlera formation tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'est lundi, c'est le jour du débrief sportif avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno, qui est déjà dans notre studio. Bonjour. Et une surprise aujourd'hui, c'est l'interview de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ancienne ministre, qui s'invite en exclusivité sur IDFM. Frédéric Verne, je vous propose de réagir à ces propos, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais tout de suite, on vous laisse respirer avec une petite pépite musicale. On a bien besoin d'un rayon de soleil. La météo est quand même morose. Alors voici Deva Mahal. Vous ne connaissez pas, j'en suis sûre, et c'est Snake. Oui, c'est chaud le matin. Donc Frédéric, vous voulez mes questions? Vous voulez mes questions? Non, je voudrais les réponses. L'interview de Valérie, c'est très faible. J'ai écouté le début, il y a beaucoup de pop. Il y a beaucoup de Pop. pop. Oh, ça fait rien, ça va passer. C'est juste parce que c'était. C'est très faible. Il Ça risque va passer. d'avoir un détecteur de silence branché. Bah, on essaye. On essaye, sinon on la passera demain. Donc, en général, on ne fait pas ça. Tu dois emmener la bonne Mais on n'a pas le temps, vu que c'était hier l'interview. Oui, mais il faut prendre ça en compte. Là, ça aurait dû passer demain, par exemple. Bon, on va voir si on y arrive ou pas. Moi, je vais le mettre. D'accord, je vais l'annoncer. Ok. Alors, oui, pourtant, je comprends pas, les autres fois ça a marché super. Bon, bah on voit. Qu'est-ce qu'on écoute là? Là, on écoute. Comment ça s'appelle là? Snake, oui. C'est vous l'avez choisi ou pas? C'est moi qui choisis. Où est ma feuille? Mince. Qui m'a piqué ma feuille des listes musicales? Je l'ai plus. Allez, Frédéric, on est dans le train. C'est Deva Mahal. Voilà. C'est le stage. Bon bah voilà. Mais c'est pas moi qui ai 14. Ça fait combien de temps, Francky? Là, il reste 1 minute. Non, ça fait combien de temps qu'on a diffusé la... 1 minute 15. C'est fini. Encore quelques secondes. Tu peux pas aller voir si j'ai pas oublié un papier là-bas dans la cuisine, s'il te plaît? Bon, c'est pas grave si je l'ai pas. C'est pas grave si je l'ai Vous pas. avez autour du cou. Comment? Vous avez autour du cou. Ah, mais c'est celle-là. Il va aller chercher. Jamais je l'ai mis autour du cou. Voilà. 30 secondes. Sinon, tu peux prendre ça de toute façon. Ok, c'est merci. dans l'ordre. Une de façon au champ des eaux, je vois que vous avez quasiment les mêmes. On va reprendre les enfants. C'est le livre. On va reprendre. Oui. Il reste 10 secondes. Attention, on va y aller. Valérie Pécresse, Madame la Ministre, bonjour d'être avec nous sur IDFM. Vous êtes la présidente de la région Île-de-France depuis 2 ans. Quels sont vos souhaits pour 2018 ?
la région rayonne et qu'elle retrouve son rang de première région d'Europe. Première région pour la création d'emplois et l'attractivité. Aujourd'hui, vous le savez, je suis à Londres pour essayer de faire revenir tous les Français qui y sont partis, mais je suis aussi dans le monde entier parce que je crois que notre région, qui concentre 40% des chercheurs et des universitaires de France, peut devenir la start-up région et que l'innovation peut nous apporter un véritable renouveau industriel. Et ça passe par le département du Val d'Oise qui a une tradition entrepreneuriale extrêmement forte et une tradition exportatrice avec des relations avec tous les continents. Donc moi je sais que la start-up région, ça peut devenir l'île de France. La Silicon Valley d'Europe, ça peut être l'île de France demain. Donc je me bats pour tout cela, pour créer l'emploi. Pour créer cet emploi, il faut aussi transformer complètement nos formations. Et c'est pour ça que nous allons ouvrir un grand site régional d'orientation qui permettra à tous les jeunes, mais aussi aux demandeurs d'emploi tout au long de la vie, de s'orienter vers... Merci Francky. Oui, magicien. Il faut être magicien. Et bah oui, quand c'est fait le week-end, ils sont pas là. D'accord. Où la croissance va revenir et où malheureusement on aura encore des chômeurs et des métiers non pourvus. Donc toute l'Île-de-France se mobilise autour de ce projet de formation. Et puis, je veux une région écologique, une région de la qualité de vie. Alors, c'est quoi une région écologique et de la qualité de vie? C'est une région qui fait le pari des transports en commun, neufs, rénovés, avec 28 milliards d'investissements. Mais c'est aussi une région qui n'oublie pas que beaucoup de Franciliens n'ont pas d'autre choix aujourd'hui de prendre la voiture, donc qui lutte contre les bouchons, qui fait des infrastructures routières de contournement pour éviter ces bouchons, et puis qui invente le véhicule du futur. Celui qui demain sera non polluant et silencieux. Et quand je dis véhicule, je pense à la route, mais je pense aussi aux avions qui nous survolent et qui doivent devenir de plus en plus silencieux, de moins en moins polluants. Alors, vous êtes donc toujours sur EDFM en compagnie de Valérie Pécresse. Vous évoquez donc les transports. On aimerait savoir en Val d'Oise maintenant le développement du Grand Paris Express et du hub à Pleyel, qui sont indispensables pour les Valdoisiens. Qu'en pensez-vous? Donc, un petit souci de technique, le temps qu'on fasse monter en régie l'intervention. Les Valdoisiens s'inquiètent pour 3 sujets: le développement du Grand Paris, le hub à Pleyel, et bien sûr, alors quand on dit le développement du Grand Paris, c'est les limites régionales du Grand Paris. Plusieurs idées de transport pour désenclaver le Val d'Oise ont été mises à l'ordre du jour. Je vous ai rappelé vendredi toutes les lignes qui sont en cours de projet, la ligne 14, la ligne 15, enfin rejoindre la ligne 15. Voilà, on attend un petit peu, est-ce que la régie fonctionne? Non, on va faire une petite pause de quelques secondes. Frédéric Verne, vous voulez peut-être réagir sur les différents souhaits, notamment éducation, formation? Oui, et même d'abord sur l'attractivité, puisque c'est un des sujets évoqués par la présidente. L'attractivité, tout le monde s'en occupe. Le président de la République aujourd'hui, en accueillant 140 chefs d'entreprise leaders mondiaux à Versailles, la région dont c'est la compétence et qu'il a délégué pour parler de notre département au CEVO, qui est l'organisme qui s'occupe de l'attraction dans notre département. Tout le monde ne connaît pas ce comité d'expansion économique du Valois qui fait pourtant un sacré boulot et que nous faisons en association avec la Chambre de commerce sur de multiples sujets. Et puis finalement, le dernier facteur d'attractivité, ce sont les entreprises elles-mêmes. La moitié des chefs d'entreprise à qui l'on demande pourquoi ils s'est installés dans la zone de Cergy-Pontoise, auprès de Roissy, dans la moitié des cas, la raison c'est parce qu'un collègue, un confrère, un client, un fournisseur m'a dit qu'il y trouvait les services qu'il souhaitait. Donc le premier ambassadeur de territoire, le premier facteur déclenchant, au-delà de toutes les initiatives de tous les niveaux qui sont utiles, ce sont d'abord les chefs d'entreprise eux-mêmes qui sont vaincus d'être bien là où ils sont. Merci Frédéric Verne. Alors on a retrouvé Valérie Pécresse. Merci, excusez-nous pour cette petite attente. En Val d'Oise, le développement du Grand Paris Express et du hub à Pleyel sont indispensables. Valérie Pécresse, qu'en pensez-vous?
avec le réseau existant qui permettra aux habitants du Val d'Oise. J'ai baissé, ça n'a pas coupé, mais quand j'ai fait pause, il a dégagé. À Roissy, travailler Du coup, en je suis transport passé en sur commun, mon- et puis qui leur permettra aussi d'avoir une nouvelle ligne qui les amènera vers Saint-Denis et vers Paris. Donc il faut absolument connecter tous les départements. Et moi, j'ai fait un serment quand j'ai été élue présidente de région, c'était le serment de Persan, dans la ville du président Arnaud Bazin. C'était que le Val d'Oise ne serait pas, comme par le passé, le grand oublié des politiques régionales. Et d'ailleurs, je le prouve, puisque j'ai rééquilibré tous les crédits universitaires en faveur de Cergy-Pontoise et de l'ESSEC, où se développe un superbe projet de cité internationale étudiante et de petite université d'excellence. Ça s'appelle les e-sites. Et vous savez que avec l'aide de la région, mais grâce à un projet qui est absolument top, l'université de Cergy et l'ESSEC ensemble ont obtenu ce label e-site, qui est un label d'excellence internationale. Alors, Valérie Pécresse, pour désenclaver le Val d'Oise, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de désenclaver la ligne H et de faire ce fameux hub, cette interconnexion à Pleyel. Le projet est-il enterré ou est-il encore au goût du jour ? Le Premier ministre lundi pour en parler. Je suis inquiète parce qu'évidemment on nous annonce des retards de chantier. Et moi je le dis au gouvernement et je vais le redire et je vais le dire haut et fort. Je trouve que ça n'est pas bien de la part du gouvernement que l'État ne fasse pas des économies sur son budget de fonctionnement pour réduire son train de vie et qu'il sacrifie des projets d'investissement dans l'avenir. Parce que c'est le contraire de ce que nous faisons à la région. Vous voyez, à la région, on va déménager à Saint-Franc. On va déménager tous les services. Je le fais réagir pour que vous puissiez trouver le temps du prochain. Logis au Prix d'Or, on va les déménager en Seine-Saint-Denis pour faire des économies, pour rendre cet argent aux franciliens. On a mis tous nos agents de 34 heures à 35 heures pour faire des économies, pour que, d'ailleurs aussi pour que la loi s'applique tout simplement, mais aussi pour rendre ces économies aux franciliens. L'État aujourd'hui ne fait pas d'économies et il sacrifie des projets d'investissement. C'est un contresens. Le Val d'Oise a besoin de transport. Alors, est-ce que les chefs d'entreprise, Frédéric Verne, vous parlent de transport ? J'ai presque envie de dire qu'on ne parle que de ça. Et l'affaire bien sûr, l'affaire de la desserte de Cergy est essentielle. Des adaptations techniques qui sont attendues maintenant depuis des années. Et le grand enjeu actuel, c'est bien sûr la réalisation de la ligne 17 dans le cadre du grand métro. Paris Express. Paris Express. Le Val d'Oise, dans cette affaire, n'est pas très bien servi. 64 gares sont faites en Île-de-France. On en a une qui était prévue sur le territoire du Val d'Oise et à la limite entre le Bourget et Roissy. Cette seule unique gare, qui est quand même toutes les entreprises, il faut rappeler, toutes les entreprises du Val d'Oise participent avec la surtaxe au financement du métro automatique. Pour être très clair, parce qu'on l'a quantifié, cette participation des entreprises du Val d'Oise, c'est 22 millions d'euros par an qui sont payés par les entreprises du Val d'Oise pour participer à ce financement. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une vision strictement comptable, c'est pas moi de les bacs, mais tout de même, sur les 64 gares, il y en avait une qui était prévue, au moins qu'on l'ait. Or, il n'est pas du tout acquis. Il n'était pas du tout acquis. Je crois que malgré tout, la raison l'emporte et qu'on va espérer avoir cette gare et cette prolongation entre le Bourget et Roissy programmée. Mais programmée pour quand ? 2024, 2026. C'est pas du tout sans conséquence sur les investissements qui sont conditionnés par la mise en place de cette gare. Merci Frédéric Verne. On retourne avec Valérie Pécresse. Autre sujet d'inquiétude, Madame la Ministre, pour les Valdoisiens, les limites actuelles du projet du Grand Paris. Que défendez-vous ? Là encore, j'ai mis en garde le gouvernement, mais je pense que je commence à être entendue. J'ai mis en garde le gouvernement contre un nouveau périphérique institutionnel qui serait créé, j'allais dire, entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce qu'il faut simplifier. Il faut que les acteurs économiques, associatifs, les franciliens, ce soit simple quand ils veulent construire, quand ils veulent entreprendre, quand ils veulent créer. Il faut que ce soit simple. Il ne faut pas qu'il y ait un empilement de strates. Aujourd'hui, nous avons les villes, les intercommunalités,
les départements, la métropole et la région. 5 niveaux d'administration. Alors que dès qu'il faut une autorisation, il faut demander des financements à 5 personnes, il faut demander des autorisations croisées à 5 personnes. C'est pas raisonnable. Et je pense que la bonne échelle, si on veut que tout le monde soit inclus, c'est l'échelle de la région. C'est simple, elle existe déjà. Pas besoin de créer des fonctionnaires, pas besoin de dépenser de l'argent. Et puis surtout, on ne crée pas une barrière, un mur de Berlin entre quoi, Argenteuil et Nanterre, entre Épinay et Enghien. Enfin, tout ça est juste c'est absolument sans fondement. Et surtout, ça va créer des barrières administratives qui vont se traduire par une catastrophe. Donc, j'ajoute que là, nouvelle strate, nouveaux fonctionnaires, nouvelles dépenses. Donc, pour moi, la petite métropole du Paris et du Grand Paris rétréci, comme je l'appelle, du Grand Paris rikiki, eh bien, c'est une métropole qui complexifie, qui exclut la grande couronne et qui taxe. C'est pas celle que nous voulons. Alors, dernière question, merci d'être en tout cas avec nous sur IDFM. Vous avez créé votre parti Libre avec un S et un point d'exclamation. Pourquoi? Quel objectif? Alors, c'est un mouvement politique qui s'inscrit bien évidemment clairement chez les Républicains, je le dis. C'est un parti qui reste un parti qui défend les valeurs de la droite et du centre-droit, mais c'est un parti qui est associé, donc qui est ouvert sur la société civile. On peut être libre sans être adhéré au parti Les Républicains, et je pense que c'est important de pouvoir créer ce genre de mouvement d'idées pour pouvoir avoir des idées vraiment iconoclastes. Moi, je souhaite une droite qui reparle de social. Je souhaite une droite qui parle d'égalité femmes-hommes, qui parle d'écologie, qui parle d'innovation, qui parle de culture, qui parle d'éducation, qui parle de tous les sujets sur lesquels on n'a pas assez entendu la droite ces dernières années, des sujets qui ne sont pas tabous, et les sujets sur lesquels, eh bien, on doit aussi s'exprimer. Alors voilà, j'ai remarqué aussi que depuis 10 ans, toutes les idées originales en politique, elles sont venues de l'extérieur, des mouvements. Elles sont venues de Désir d'avenir avec Ségolène Royal, de Force républicaine avec François Fillon, de En Marche avec Emmanuel Macron. Donc je crois beaucoup que les Français qui ont un peu peur des partis politiques, se retrouvent pas bien dans les partis politiques, préféreront aller dans un mouvement d'idées comme Libre qui leur permettra de s'exprimer sans avoir peur de ce qu'on va leur dire, et puis sans qu'on leur dise voilà, c'est comme ça et pas autrement. Merci Valérie Pécresse, à bientôt sur IDFM. Merci et soyons libres. On fait tout le temps comme ça vous fait moins de boulot. Je vais appeler l'éditeur du logiciel parce qu'il y a un bouton pause, on appuie pause et il efface le fichier. Oui, ça bouscule un peu. Ça arrive, hein, c'est ça la technique, il y a tout le temps des... Alors, là on passe une chanson, voilà pourquoi j'ai pas fait de pause. On passe une magnifique chanson de Nina Simone, mais on va passer qu'une minute parce qu'on n'a pas le temps. Ça s'appelle Everything Change. Et en fait, c'est le changement permanent. Ouais. Et elle a chanté cette chanson, vous voyez, il y a combien de temps? C'est déjà toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes. Hein. Bon, par contre, Francky, on n'a pas beaucoup de temps, donc on reprend après 1 minute 30. Hein. D'accord. Parce qu'il faut qu'on laisse la parole. Donc après, là, Frédéric, je vous introduis. Alors, soit je passe le débrief sport du week-end maintenant, soit je passe la... Je suis votre serviteur. C'est ça, oui. Nous le sommes. Bah, c'est mieux peut-être que je le passe, comme ça après on s'interrompt plus tous les deux. Hein? On y va. Débrief du sport, débrief du week-end. Bruno, que s'est-il passé ces 2 jours? Bonjour à tous. Vous savez quoi, Florence? Moi, j'adore quand il fait beau, comme c'est le cas maintenant. Oui, du soleil presque partout, c'est génial. Vous trouvez pas? Bah, vous me faites rigoler, là, je sens que vous vous dites que... Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Il a été frappé d'une insolation ou quoi? Non, plus sérieusement, je veux naturellement parler de la météo du sport français. Car le week-end a été beau, voire même étincelant. Pour une fois, on ne va pas commencer par le football, mais par le patinage artistique. Samedi, le couple français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron a remporté à Moscou le titre de champion d'Europe de danse sur glace pour la 4e fois consécutive. Le couple France est déjà double champion du monde.
sera naturellement le grand favori de cette épreuve lors des Jeux Olympiques le mois prochain en Corée du Sud. Et d'ailleurs, ils monteront sur la glace le 19 février avec comme objectif la médaille d'or. Sur la neige aussi, le soleil brille et Martin Fourcade vise toujours aussi juste en biathlon. Hier, il s'est une nouvelle fois imposé à Anterselva en Italie. C'était la dernière épreuve avant les Jeux Olympiques. Le compte à rebours est donc déclenché. Il fait beau aussi sur le rugby français, du moins au niveau des clubs. Sur les 6 équipes du top 14 engagées en Coupe d'Europe, 4 ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Clermont, La Rochelle, Toulon et le Racing 92, le club francilien. Pour Montpellier et Castres, l'aventure s'arrête là, mais le temps pourrait se gâter car si Clermont recevra le Racing, il y aura au moins un club français donc en demi-finale. La Rochelle et Toulon devront eux se déplacer. Les Rochelais iront au Pays de Galles affronter Claneckley et les Toulonnais en Irlande défier le Munster. Bon courage à vous. On voit déjà de gros nuages à l'horizon, on en reparlera fin mars au moment des quarts de finale. Le ciel est aussi bien bleu au-dessus du handball français avec les Bleus victorieux samedi en Croatie de la Suède lors du championnat d'Europe. Si tout se passe bien, la France devrait battre la Serbie ce soir et s'assurer définitivement une place en demi-finale. En football, le Paris Saint-Germain voit quelques nuages arriver. Battu à Lyon hier soir, il a subi sa 2e défaite de la saison en championnat mais compte tout de même 8 points d'avance sur l'OL. C'est juste une petite ondée, mais pas le gros orage. Du moins, pas encore. De son côté, l'équipe de notre département, l'entente Sanois-Saint-Gratien, continue son petit bonhomme de chemin dans le championnat de national, c'est-à-dire le 3e niveau, et a ramené un match nul de son déplacement à Béziers, reste ainsi un outsider sérieux pour viser la montée en Ligue 2. Il y a quand même un endroit où le ciel est bien couvert, c'est en Australie, à Melbourne, à l'occasion du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, car s'il fait très chaud là-bas, c'est le plein été, pour le tennis français, il fait plutôt frisquet. À l'attaque de la 2e semaine, toutes les joueuses et joueurs français ont été éliminés. Caroline Garcia, la dernière représentante, est tombée cette nuit face à l'américaine Madison Keys. Voilà, vous savez tout presque, Florence. J'enlève mes lunettes de soleil et mes tongs et je retourne dans la grisaille. J'espère juste pouvoir les remettre la semaine prochaine. À lundi. On espère aussi, Bruno, merci, à lundi. Alors, Frédéric Verne, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, c'est plus de 41 000 établissements actifs, y compris les micro-entrepreneurs, répartis sur plus de 20 600 services, plus de 13 800 commerces, 6 600 industries et entreprises de construction. Cela représente 154 000 et plus emplois dans le Val d'Oise. Et on dit qu'il y a 91% d'entreprises de moins de 10 salariés, 98% de moins de 50 salariés et seulement 38 entreprises occuperaient plus de 500 salariés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Alors, certainement. La photographie que vous donnez de ce département montre effectivement que c'est un département avec un fort réseau de PME, avec quelques belles locomotives, quelques belles entreprises, et que pour la Chambre de commerce, animer ce nombre d'entreprises important, ça demande les qualités du biathlon. Il faut courir vite et viser juste. Voilà. Oui, pour faire tout ça, il y a combien de salariés à la Chambre de commerce? Aujourd'hui, une cinquantaine de collaborateurs sur son site. Et pour répondre aux besoins des entreprises, il faut d'abord bien les écouter. Il faut savoir quelles sont leurs demandes. Et il nous a semblé depuis quelques années que les réseaux d'entreprises, ils sont 70 sur notre département, étaient les relais naturels d'opinion des chefs d'entreprise. On interroge les chefs d'entreprise régulièrement, de façon même un peu systématique, et 70% d'entre eux considèrent que l'appartenance à un réseau d'entreprise, c'est une force, c'est une sécurité, c'est une source d'information, c'est un facteur de développement. On le constate d'ailleurs, les entreprises qui appartiennent à des réseaux se développent mieux, et mieux et plus longtemps. Et pourtant, seuls 40% des chefs d'entreprise en font partie. Donc il y a une vraie marge de manœuvre, il y a vraiment encore un gain à avoir, il y a encore une participation accrue des chefs d'entreprise au réseau à développer. C'est ce à quoi c'est attaché par un certain nombre d'initiatives dont on pourra parler, la Chambre de commerce sur cette année. Alors, avant de parler des initiatives, dites-nous un petit peu que souhaitent les entreprises pour 2018. Quels sont leurs souhaits majeurs? On parle de relance économique, est-ce qu'on la voit? Est-ce que c'est juste un effet des médias?
Alors, donc, on les a interrogés. On a interrogé 400 dans un sondage médiamétrique qui soit véritablement objectif. Et on retrouve sur les entreprises du Val d'Oise une sensibilité qui est conforme à la sensibilité nationale. C'est qu'on constate effectivement une reprise d'activité, plutôt une vision de développement de chiffre d'affaires à 6 mois, des perspectives d'embauche et un retour de l'investissement. Donc on a le sentiment que les choses se présentent de manière plutôt positive. Et donc les entreprises du Val d'Oise, comme les autres, sont plutôt dans une démarche positive et optimiste. Alors, vous parliez d'investissement. Ce sont des entreprises... il y a un besoin d'investissement, Val d'Oise, ou est-ce que les entreprises, elles investissent régulièrement? Parce que là, en France, on a remarqué qu'il y avait tout de même une baisse de l'investissement sur les années précédentes. Pour être sincère, l'investissement, il est régulier. Ce que nous mesurons, c'est la variation. Est-ce que plus de chefs d'entreprise désirent investir ou est-ce que moins de chefs d'entreprise? C'est cette variation qui permet de dégager une tendance. Donc on n'a pas ce chiffre exact parce qu'il faut regarder, ça n'a pas la même signification dans l'industrie, dans le service, dans le commerce. Donc on peut avoir des réflexions génériques, mais ça reste un peu trop général. Au demeurant, on retrouve donc une volonté d'investir dans l'industrie. Si on regarde les principaux thèmes que les chefs d'entreprise développent, quand on est dans l'industrie, on cherche plutôt de l'information. Quand on est dans la construction, bâtiment, travaux publics très présent sur notre département, on est plutôt dans la recherche de marché, donc dans le développement commercial. C'est le cas aussi quand on est dans le commerce de gros, très important sur nos départements. Et quand on est dans le commerce, eh bien, on s'interroge devant l'évolution du commerce. Et là aussi, on cherche de l'information. On regarde comment numériser ses affaires, comment être présent sur le net, comment être positionner son commerce ou son réseau de commerce centre-ville face aux transformations du commerce actuel. Oui, justement, ça c'est un gros sujet pour les commerçants. Alors, quelles sont les initiatives de la Chambre de commerce du Val d'Oise pour répondre aux demandes des chefs d'entreprise et des commerçants? Alors, d'abord, il y a cette segmentation, donc on crée d'abord les conditions de l'expression dans les entreprises, notamment en développant les réseaux. Je disais, 70% des chefs d'entreprise considèrent qu'il est important d'appartenir à des réseaux. Il en existe 70 réseaux recensés de chefs d'entreprise sur le département. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'entreprise? Ça peut être une grande représentation du MEDEF, de la CPME ou de l'UPA, qui sont des représentations institutionnelles, mais ça peut être aussi une association d'industriels locales, une association de commerçants, une association thématique des mécaniciens qui sont entre eux, des gens qui sont sur le réseau mesure et qui veulent parler de leurs problématiques. Elle peut être départementale ou elle peut être intégrée à la région. La dimension régionale vient vite s'exprimer sur ces sujets. Elle peut être aussi des réseaux de solidarité, quand Plateau permet de rassembler des compétences des grands groupes avec des réseaux de PME. Tout ça, c'est l'ensemble des réseaux que la Chambre de commerce a vocation à servir et à favoriser. Donc c'est bien clair là-dessus, ces réseaux existent, on est pour la multiplicité des initiatives, on n'est pas pour le guichet unique dans cette affaire, parce qu'il y a plein d'initiatives originales et variées, mais par contre on essaye d'aider et de donner de la visibilité et permettre la coordination. On a donc pris un certain nombre d'initiatives concrètes. On a d'abord créé un truc qui s'appelle Vos Réseaux 95. Alors il y a un site internet qui s'appelle réseau95.fr et qui permet de savoir ce qui se passe dans le département. Donner de la visibilité. Aujourd'hui, il y a 60 manifestations programmées dans les mois qui viennent et on permet aux moins chefs d'entreprise de savoir qu'est-ce qui se passe à Daumont la semaine prochaine ou à Cergy dans 3 semaines. Ça permet aussi aux associations entre elles de savoir ce que font leurs collègues, pas prévoir aussi des manifestations. Donc c'est un site qui rassemble tout ce qui se passe dans le Val d'Oise. Absolument. C'est ce que porte la Chambre et pour assurer la promotion. En président, on a réalisé cette année en septembre un forum des associations. Ça se passait justement précisément à Daumont et on a vu 37 réseaux exposants rencontrer 250 chefs d'entreprise et puis faire connaître leurs actions et trouver de nouveaux adhérents. Et puis voilà, donc on apporte un certain nombre de soutien technique à l'organisation des manifestations. Donc dans cette affaire, avec vos réseaux, la Chambre de commerce se met au service des associations.
Alors ça, c'est une initiative qui a démarré l'année dernière, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors je pense que le deuxième sujet des entreprises, c'est trouver des financements. Et là aussi, vous avez un service qui essaye, en tout cas, de les coacher. Alors est-ce que vous les coachez en management aussi, tout comme en financement quand ils ont besoin, les chefs d'entreprise? La Chambre de commerce, il y a eu 10 000 chefs d'entreprise qui ont visité la Chambre de commerce cette année, plus de 10 000. Il y en a 3 4 000, 3 600 qui sont venus pour le centre de formalité d'entreprise, mais il y en a plus de 2 000 qui sont venus se faire accompagner sur des projets de développement, sur des projets internationaux, et le financement est au cœur des préoccupations. On a, dans le Val d'Oise, une initiative particulière qui s'appelle Initiactive, qui est le rassemblement de différents organismes qui font de l'appui au financement des chefs d'entreprise. Il y a un président qui s'appelle Michel Lefebvre, qui a été l'animateur de cette initiative. Et il y a un petit sujet de fierté qu'on veut partager, c'est que cette organisation, cette fédération départementale a servi de modèle à la région. Et la région, Valérie Pécresse et nos élus régionaux ont trouvé que ce modèle méritait d'être reproduit à l'échelon régional. Et donc Michel Lefebvre a pris la responsabilité régionale de l'initiative, organisme qui rassemble les différentes structures qui permettent d'aider les chefs d'entreprise à trouver des financements, à leur fournir des prêts d'honneur, à présenter leur business, leur plan, et voilà, c'est quelque chose qui est parti du Val d'Oise, donc c'est assez sympathique. On comprend votre fierté. Alors donc ça veut dire que même un projet, à la limite, quelqu'un, quel que soit son âge, a un projet de création d'entreprise, il peut venir vous voir et vous pouvez valider ou pas son projet. On en reçoit tous les jours. Tous les jours. Alors, c'est pas qu'on valide le projet. Parce que le projet, il appartient toujours au chef d'entreprise. On l'accompagne, on lui permet de se poser les bonnes questions. Il y a finalement il y a une compétence, mais il y a un effet de miroir. Et on le confirme dans ses convictions, on l'accompagne dans ses doutes et on l'oriente vers les dispositifs qui lui sont le plus adaptés. Je pense que quand on est créateur d'idées, en fait, on n'a pas toujours... on ne le sait pas que la Chambre de commerce ou qu'il y a des institutions pour aider et pour accompagner ces projets. On pense aux banques, c'est la première démarche qu'on va faire, et quelquefois il faut beaucoup de temps pour qu'une banque accepte de financer un projet, et souvent elle refuse. Et donc je pense qu'il faut faire savoir effectivement que la Chambre de commerce, comme la CPME dont vous parliez, ou bien la Chambre de métier, peut accompagner et c'est donc l'importance d'appartenir à un réseau, ou de fréquenter, ou de rencontrer les gens d'un réseau, parce que là, ça permet de flécher, et ça permet de donner de la visibilité à un certain nombre de dispositions qui existent, qui sont soutenues par la région de façon très, très, très volontariste. Ça fait partie de ses responsabilités, et les chambres de commerce et les régions, de ce point de vue-là, travaillent vraiment de consort. Alors, si on veut vous contacter pour ça, comment fait-on ? Mais on l'appelle la chambre de commerce, tout simplement, et vous serez tout naturellement, ou on se rapproche d'un réseau associatif qu'on connaît sur le territoire sur lequel on est, ou on se dirige tout naturellement vers la chambre de commerce. Je vous propose une petite respiration musicale. On va écouter The Living Tombstone. Je suis sûre que vous ne connaissez pas, vous allez voir. C'est très gai. Est-ce que vous voulez... C'est bon, monsieur. De quoi vous voulez parler Eh bien, moi, je vais l'accompagner. Donc, quand tu veux dire un peu sur ton commerce, tu veux parler de l'open spot, de la boutique, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'était sur les réseaux, donc je Non, mais vous inquiétez pas, c'est tout bon, vous allez voir. Non, par contre... En vrai, écoutez, voilà, parce que moi je veux la vie, mais elle a dit en vrai. Alors, oui, c'est pour ça. Non, mais vous inquiétez pas, ça va très bien coller. Je vais vous dire un petit truc sur le commerce. Oui. Sur l'open spot et sur voilà. Le commerce. Alors c'est un service, c'est quoi l'open spot? On a créé, on a fait cette année l'année du commerce et on a créé une boutique virtuelle. Pour les commerçants. Pour les commerçants. Je parle de commerce. Voilà. Et puis après il y a bien à faire, pour dire que la grande affaire, notamment la chambre de commerce, c'est la formation. Oui, oui. Qui met 60% du budget, etc. Voilà. Et on a d'ailleurs. Non, mais sinon après, moi j'avais quand même ma question, le rapprochement possible. Sur les chambres de métier et la chambre de commerce, c'est quoi? C'est un projet? C'est pas vrai? C'est une rumeur? Ni l'un ni l'autre, on n'en sait rien. Ah, vous savez pas? On n'en sait rien. Voilà, on est en pleine réforme. Encore? C'était l'air. Non, maintenant, c'est fait piquer 50% du budget. Hein. Donc, de toute façon, voilà. Mais je veux dire, on n'est pas là pour pleurer. On est là pour faire des propositions. Je m'en fous. Je peux en parler, mais c'est pas un sujet. Et aujourd'hui, il y a un vrai vent de réforme.
un moment donné, mais j'ai pas d'informations. D'accord. Si la somme d'un métier doit tomber pour son bras, on n'est pas demandeur. Mais c'est l'État qui impose ça? C'est l'État. Bien sûr. C'est les lois, c'est par les lois. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas la faute. C'était la RGPT2 qui, en 2017, devait faire la fusion de Consoulignal. On va reprendre pour que vous ayez le temps de parole tous les deux. On va reprendre, Francky, hein? On y va. Alors, Frédéric Verne, merci d'être avec nous sur EDFM. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Avec vous, on parlait entreprise. Maintenant, on va parler un petit peu commerce et commerçants. Parce que là aussi, vous avez des initiatives, enfin une initiative en tout cas à laquelle je pense, qui est très intéressante pour cette année. C'est votre boutique virtuelle, mais je crois que vous l'appelez autrement. Alors, on l'appelle Open Spot. C'est vrai qu'on a fait de l'année 2017 l'année du commerce. Chaque année, la Chambre de commerce choisit un thème et cette année, c'était l'année du commerce. Et on a essayé de travailler avec les commerçants, les associations de commerçants pour réfléchir à ce que sera le commerce demain. Le commerce qui a subi déjà le poids de l'installation du commerce de grande surface et des commerces spécialisés à l'extérieur du village. Alors, vous savez, tout le monde souhaite avoir un commerce vivant en centre-ville parce que c'est ce qui fait la qualité de nos villes, la joie d'y être, etc. Et puis, parallèlement, nos clients vont à des offres commerciales hors de la ville et dans les grandes surfaces. Et donc, c'est cette réalité qu'il convient d'appréhender, puisque voilà, les clients votent avec leurs pieds, vont finalement là où ils veulent. Et pourtant, on assiste à une respiration qui permet l'installation de moyennes surfaces en centre-ville. Les mairies sont sensibles. Et puis, il y a une nouvelle donne avec le commerce numérique. C'est qu'on peut donner de la visibilité à des commerces de centre-ville en étant présent sur le net. On a souhaité faire un démonstrateur de ce qu'était le commerce numérique, quelles étaient les options offertes aux commerçants pour suivre leurs clients, mieux leur connaître, mieux communiquer avec eux, en créant une boutique virtuelle qu'on appelle Open Spot, qui est à la Chambre de commerce à Pontoise, qui est visitée plusieurs fois par semaine par des groupes de commerçants et qui offre les 25 possibilités de logiciels, d'actions commerciales appuyées sur la numérisation de l'économie, la digitalisation, et qui permettent aussi aux prestataires de proposer leurs services et aux commerçants de s'interroger sur l'opportunité de faire évoluer leurs relations clients. C'est un pas en avant que la Chambre de commerce essaie de faire avec les commerçants du Val d'Oise. Alors, c'est payant? Comment ça se passe pour un commerçant? C'est de la formation? C'est gratuit? Oui, c'est absolument gratuit et à la disposition. C'est la Chambre de commerce qui, bien sûr, est financée par l'ensemble des chefs d'entreprise, qui rend un service aux commerçants. C'est donc absolument gratuit. Il y a pas simplement le démonstrateur, il y a des salles de réunion, des postes de travail en coworking, voilà, et c'est une dynamique, mais qui est appuyée sur la vie associative, et c'est d'où l'intérêt des réseaux qui permettent de faire vivre. Nous avons l'ambition de faire 100 manifestations par an, c'est-à-dire 2 fois par semaine, nous avons des groupes de commerçants de nature différente. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Donc 2 fois par semaine, les commerçants peuvent assister à ces séances de formation. Absolument. Alors justement, à vos côtés, Dominique Dian-Griffon, vous savez ce que c'est que l'importance des réseaux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et vous, en tant que chef d'entreprise, vous m'avez dit que sans les réseaux, d'ailleurs réseaux et réseaux sociaux, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Tout à fait, c'est très important. Ça fait des années que je fréquente des réseaux. Dans mon ancienne vie, j'étais présidente d'une association de chefs d'entreprise à Saint-Germain-en-Laye. Et depuis que je suis dans le Val d'Oise, je fais partie de l'association de chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit, l'AIBT, et le mouvement des entreprises du Val d'Oise, et donc le MEDEF 95, dont le président est Michel Jonquer. Voilà, donc obligatoirement, grâce au réseau, les futurs clients sont là. Donc on espère toujours pouvoir concrétiser, mais c'est surtout aussi un moyen sympathique de passer un bon moment, parce que les réseaux, c'est ça aussi. Et aussi, en parlant des réseaux sociaux,
bien entendu, grâce à LinkedIn, grâce à Facebook, grâce à des sites internet qui, moi, sont importants, qui sont, comment dire, par exemple, le Mémo événementiel, parce que ce sont des spécialisés dans la location de matériel, qui sont intéressants, qui sont payants, et pour pouvoir avoir de futurs clients. Pour vous aider à vous développer. Alors, il faut dire que vous faites de la location de matériel gonflable. Voilà. Expliquez-nous un petit peu comment vous procédez. Je ne fais pas que ça. Hein. J'ai une agence événementielle. On organise des anniversaires, des fêtes, des mariages, des séminaires d'entreprise. Et on a une spécialisation on a du matériel qui nous appartient. Des jeux gonflables et des châteaux gonflables, parce qu'on pense château gonflable, c'est pour les enfants. Pas du tout. Il n'y a pas que ça. Ah bon? Bien sûr, on travaille beaucoup avec des bureaux des élèves, donc BDE, de grandes écoles de commerce, notamment des écoles comme HEC, l'ESSEC, et des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles, des collégiens, des lycéens, voilà. Et on travaille aussi avec des mairies, on travaille avec des centres aérés, des associations et la télévision. Puisque vous avez fait des animations d'émissions de télé. Oui, tout à fait. On a notamment loué des structures gonflables pour l'anniversaire de Cyril Hanouna, pour Touche pas mon poste, pour son anniversaire il y a quelques années. Et plusieurs fois, on a loué aussi des structures gonflables et des jeux en bois, puisqu'on fait des jeux en bois, pour des émissions comme Comment ça va bien avec Stéphane Bern, aussi l'émission SOS Ma famille a besoin d'aide, avec le grand frère. On a loué une roue de la chance. Stéphane Bern, c'était un Mikado géant. C'est à chaque fois des choses complètement différentes. Et j'ai même fait des frites sur le plateau de C'est mon choix, avec Evelyne Thomas. D'accord, je vois pour la mauvaise bouffe, entre guillemets. Donc je vois que la mission de chef d'entreprise dans l'animation et l'événementiel mène à tout. Ah, tout à fait. Oui. Alors, et en plus, j'ai fait des études de droit et on dit souvent que le droit mène à tout. Alors, en tant que chef d'entreprise, donc vous avez dit que l'importance d'être en réseau et sur les réseaux sociaux, combien de temps il faut y consacrer par semaine à ces contacts? Je dirais que oui, c'est 1 à 2 fois par semaine. C'est du long terme. Hein. Et puis c'est en fonction de l'activité de chacun. C'est sûr que quand on fait partie de la chambre de commerce, on essaye d'être présent aussi pour représenter la chambre de commerce. Donc oui, parce que vous êtes à la commission économique, justement. Oui, qu'est-ce qu'on fait à la commission économique? À la chambre de commerce où j'assiste à l'Assemblée générale tous les 2 mois, et je suis à la commission économique de développement du territoire. Qu'est-ce qu'on fait à la commission économique? On s'échange des bonnes pratiques? Disait Frédéric, on a essayé de réfléchir sur le thème qui était le commerce cette année. Et donc, on est un petit peu, si vous voulez, en avant-première pour que la chambre de commerce derrière travaille, parce que c'est un travail énorme qu'ils font entre les deux mois où on vient en réunion. C'est-à-dire on a pensé, par exemple, à faire des réunions avec les associations de commerçants pour essayer justement de leur dire ce que peut amener la chambre de commerce. On leur a fait aussi, leur démontrer qu'un site internet est très important. Donc, on leur a fait une sorte de boutique pour leur montrer, voilà, ça peut être intéressant. Les gens vont de plus en plus sur Internet, donc il faut que vous vous modernisiez. Merci beaucoup Dominique Dion-Griffon. Si on est intéressé par votre entreprise, il suffit d'aller sur Internet et de taper Anime Mission Prestige et on vous trouve tout de suite. On a un site qui s'appelle locationjegonflable.fr. Merci. Frédéric Verne, vous voulez apporter un complément? Oui, bien sûr, sur le temps passé. Je veux dire que Dominique fait partie de ces élus qui, bénévolement, ils sont 26 dans le département élus à la Chambre de commerce et un certain nombre de membres associés qui, bénévolement,
comme dans un certain nombre d'associations, viennent partager leurs convictions et leur enthousiasme. Et Dominique en fait partie. Plus que les autres. Et d'ailleurs, le bénévolat est très important. En France, c'est une économie en soi. Hein, si on n'avait pas tous ces supports bénévoles, notre économie s'arrêterait pour beaucoup. Alors, à vos côtés également, Frédéric Mancini, parce que la formation, c'est quand même important. Frédéric Mancini, vous êtes directeur de GESIA et des instituts de formation. Expliquez-nous un petit peu dans quelle ville est-ce que vous faites. Oui, alors, GESIA est une école implantée sur 2 sites, celui d'Anguin et celui de Gonesse. Ces 2 établissements, à l'origine, étaient indépendants et ils ont été mis en place à l'époque avec les idées visionnaires des élus de l'époque, puisqu'il y avait à l'époque une vue sur l'évolution des métiers en Île-de-France et plus particulièrement sur ce secteur, avec une diminution de la partie industrielle et une tertiarisation, c'est un mot pas très beau, mais il n'empêche qu'il y aurait de plus en plus besoin de métiers du tertiaire. Et cette implémentation donc sur Anguin développe aujourd'hui une filière de la gestion des organisations et qui se consacre au pôle économique du secteur, c'est-à-dire Argenteuil-Beson et la Plaine Saint-Denis. Et on est hors département 95, on peut aller sur le 93. Et enfin, sur Gonesse, c'est une filière sur le développement à l'international. Évidemment, entre Bourget et le secteur de Roissy-Gonesse, il était évident de développer ce genre d'activité. Cette école donc est implantée sur un secteur où on a la population des 0-19 ans la plus importante d'Île-de-France, qui est la plus importante en France, et sur les pôles économiques qui ont le plus fort développement, et je citerai uniquement dans Roissy-Gonesse. Oui, parce qu'il faut rappeler que le Val d'Oise est un des départements les plus jeunes. Oui, effectivement. On a beaucoup de jeunes à former. Oui. Alors, la vocation d'une école, d'une chambre de commerce, c'est avant tout de contribuer au développement économique au sein des entreprises, en apportant des compétences attendues par les entreprises. Et vous parliez du changement tout à l'heure. Effectivement, les besoins des entreprises évoluent, donc les formations évoluent. GESIA a changé 36% de ses formations en 4 ans, et la population évolue aussi. C'est-à-dire que les jeunes ne sont plus comme ils étaient il y a encore une dizaine d'années, et il nous faut changer nos méthodes par le numérique entre autres, et ce qu'on appelle la pédagogie inversée, qui est plus à l'initiative des formés que la transmission magistrale. Donc une école d'une chambre de commerce a à s'adapter aux besoins des entreprises qui sont mutantes. Si on prend l'école de Jules Ferry et des entreprises de cette époque-là, et que l'on voit aujourd'hui l'évolution des entreprises, elles ne sont plus du tout les mêmes, donc il faut faire évoluer le dispositif de formation. D'ailleurs, oui, alors justement, vous étiez en train de parler de l'évolution de la formation. Donc, c'est plus de la formation magistrale. Alors, comment fait-on? Oui, on est dans un changement et on est dans une réforme, évidemment. Tout le monde veut aller plus vite. Un employeur veut que sa formation de son collaborateur soit rapide. Le collaborateur lui-même veut aller plus vite. Les financeurs, bien évidemment, veulent que ça aille plus vite. Et tout ça se conjugue pour une mutation des dispositifs de formation. Alors pour ça, il y a de nombreuses évolutions. Je rappelle que maintenant, une population de 16-25 ans est dans le numérique à fond. On parlait des réseaux tout à l'heure, on pourra revenir dessus d'ailleurs. C'est par les réseaux qu'on les contacte, c'est par les réseaux qui s'inscrivent dans nos écoles, c'est par les réseaux qu'ils peuvent apprendre. Ils sont beaucoup plus sensibles au visuel et au visuel mobile, pas uniquement les images, qu'un cours magistral, même si le cours magistral a toujours sa raison d'être. Mais on voit bien qu'on va sur des dispositifs de formation où le jeune peut, de chez lui éventuellement, ou d'un site quel qu'il soit, apprendre par le biais du numérique. Nous sommes sur ce sujet-là. Alors, concrètement, comment fait-on si on est... Vous avez dit que les formations vont à partir de 19 ans? Alors, nous sommes en alternance pour des jeunes donc, de 16 à théoriquement 25 ans, mais maintenant l'apprentissage peut aller au-delà de ça. D'autant plus que nous avons des formations qui se sont élevées en niveau de par le besoin des entreprises. Petite parenthèse, sachez que notre ville d'Anguin peut se réjouir de rejoindre les autres villes du 95 qui ont un dispositif de formation qui va jusqu'au master. En 2018, donc Anguin rejoint Épinay, Cergy, avec des formations de niveau 1 dans l'école de GESIA. Voilà.
Alors moi j'ai une petite question sur l'âge de la formation, parce qu'effectivement on parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. On entend parler de problèmes de chômage et donc de reconversion. Pourquoi est-ce qu'on ne décloisonne pas l'âge pour la formation finalement? Parce que je vois que dans d'autres pays comme par exemple l'Angleterre, il n'y a plus de limite d'âge. À 40 ans, si on a envie de changer de métier, eh bien les écoles ouvrent leurs portes et on peut se former. Chez nous, tout est cloisonné. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à réfléchir sur un autre mode de formation pour tout un chacun finalement, quel que soit son âge, du moment qu'on a la santé? C'est souhaitable. Je crois qu'il y a des réformes de la formation et de la formation continue. Il y en a eu 2 successives, la dernière il y a 1 an à peu près. Et c'est dans ce sens que ça va. La formation tout au long de la vie, parce que, Dieu merci, l'être humain évolue en permanence. Et les métiers changent, je le disais tout à l'heure, les besoins des entreprises changent, la technologie évolue. Nous sommes dans ce que vous appeliez le changement ou la réforme. Et il faut que le collaborateur, l'employé dans une entreprise évolue à la vitesse de son entreprise. Je pense que maintenant, tout le monde est convaincu qu'il faille un dispositif tout au long de la vie. Je dirais même que les clients, entre guillemets, des universités sont de plus en plus les retraités, qui, à l'issue d'un parcours professionnel, eh bien, vont s'enrichir culturellement dans les facs et les amphis. Merci Frédéric Mancini. Je vous propose de reparler formation avec nous si vous êtes disponible la semaine prochaine. On aura une émission spéciale sur ce sujet parce que nous rendons l'antenne dans 3 minutes. Frédéric Verne, j'avais envie de vous poser une question, c'est au niveau de l'industrie. Est-ce qu'on ne maltraite pas un petit peu l'industrie finalement? On dit qu'on n'en veut plus, mais on en a besoin. Il y en a de moins en moins, Val d'Oise, des industriels. Comment on va faire pour pouvoir en accueillir? Parce que sans industrie, il n'y a pas d'économie. Sans industrie, il n'y a pas d'économie. Dans le train de l'économie, je pense que l'industrie, c'est la locomotive. Et puis derrière, il y a les wagons qui s'accrochent. Ce sont les services. Et puis, bien sûr, on ne vend que ce qu'on a produit. Alors le Val d'Oise est plus commerçant, et plus industriel, que les autres départements d'Île-de-France. Avec 13% des emplois. Dans l'industrie, on est 20% plus élevé que le reste de l'Île-de-France, avec une tradition qui était celle du bassin d'Argenteuil, mais aussi sur Cergy, de la sous-traitance liée à l'activité automobile, et puis à l'aéronautique qui en a pris le relais. On a donc un tissu de réseau industriel qui est plutôt plus dynamique, mais qui est aussi très sensible au développement de ces marchés. Alors quand l'automobile a souffert, le réseau d'industriels a souffert. Quand l'aéronautique, depuis quelques années, marche bien, eh bien, c'est toute l'industrie du Val-d'Oise qui en profite. Alors, oui, l'industrie a perdu de la place en Île-de-France, probablement en France, un peu moins dans le Val-d'Oise ailleurs. Merci beaucoup Frédéric Verne. Merci à tous les 3 d'être sur notre plateau et de votre présence dans les studios d'IDFM. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous serons en compagnie de Pierre Cuchely, le président de la CPME, une autre organisation de regroupement de chefs d'entreprise. Et d'ici là, on vous quitte en musique, comme d'habitude, et bienvenue à l'équipe d'Isabelle qui suit pour l'émission musicale d'Isabelle Durand. Pierre Cuchely, on connaît bien. Pierre Cuchely, Mais qui c'est Pierre Cuchely, il va me succéder le 1er avril à la présidence.